Welcome to the League of Legends Champions Spotlight, featuring Kale, the Judicator. Bonjour à tous, ici RNC Spotlight pour cette troisième vidéo présentant Kale. Avec notre partenaire Crows. Bonjour à tous, je suis encore là, oui. Oui, toujours là. Qui va tout de suite commencer sa présentation sur Kale. C'est parti. Voilà, exactement. Le passif de Kale est très simple. En fait, elle stack donc un debuff qui en fait enlève 3% d'armure et de résistance magique pendant 5 secondes au champion ennemi. Stack possible jusque 5, donc à ce moment-là, le champion ennemi pourrait perdre jusqu'à 15% d'armure et de résistance magique. Que je montre tout de suite. Donc on voit bien que Shen a un debuff là. Ouais, hein, ferveur. Voilà, exactement. Le premier sort de Kale qui est le jugement. Alors c'est un sort complètement hybride vu qu'il met donc déjà des dégâts à la base et en plus il met des dégâts AD et AP. Alors le sort réduit aussi de 35% la vitesse de déplacement du champion pendant 4 secondes. Je monte tout de suite. Ce qui peut être assez utile. Voilà, exactement. Oui, il y a aussi un autre passif qui est avec quand vous lancez le jugement. À ce moment-là, c'est lorsque la cible est ralentie, Kale lui inflige 8% de dégâts supplémentaires. Toujours intéressant à savoir, bien sûr. Ensuite, pour son Z, on a la bénédiction divine. Qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est un heal. Et qui augmente en même temps la vitesse de déplacement, que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Pendant, je pense que c'est 3 secondes, oui. 3 secondes, voilà, exactement. Ce qui peut être assez utile pour les safes. Ouais, pour les saves, pour se barrer, pour la luck que j'ai eu tout à l'heure, pareil. Voilà, sinon, normalement, Kale attaque donc au corps à corps, comme ici. Donc la fureur vertueuse, à ce moment-là, donc Kale met son épée en flamme, et elle peut donc attaquer à distance comme ceci. Elle fait bien sûr des dégâts magiques supplémentaires. Et sur les alentours. Voilà, donc ça fait une AOE. Enfin, une légère AOE quand même. Oui, oui, bien sûr. Hein. Pour présenter donc l'ultime de Kale, je vais t'inviter à essayer de me tuer. Mais il n'y a pas de souci pour ça. Hop là. Allez, tape-moi dessus. À ce moment-là, donc Kale est totalement invincible à tous les coups. Bon, après, vous l'aurez vu, j'aurais pu le tuer, mais ici ce n'est pas le même cas. Donc, dans ce cas-là, l'utilisation de son ulti est plus pour sauver dans une situation vraiment critique. Par exemple, une tourelle qui vous aurait focus et que vous n'avez plus de vie. Hop, on claque l'ulti. Il est bien sûr possible de le mettre sur un allié, ce qui fait d'elle un Tryndamere portable. Voilà, exactement. C'est pas mal résumé, j'aime bien, j'aime bien. Le Z aussi a possibilité de se lancer sur un allié, hein. Donc le soin. C'est sûr qu'il faut le préciser. Soin plus vitesse. C'est pour ça que Kale fait déjà un très bon assist. Aussi, oui. Donc pas mal en support avec bot lane, avec la carry. Voilà, exactement. Sinon, pour le stuff de Kale, à ce moment-là, on le stuff comme Timo, donc vitesse d'attaque et AP. Oui, c'est bizarre comme stuff. À ce moment-là, vous avez un peu de AD aussi, donc pour monter un peu le jugement. Maintenant, ce n'est pas réellement très pratique. À part pour la fureur vertueuse, voilà, qui est le plus gros burst de Kale. Mais il faut privilégier l'AP et la vitesse d'attaque, bien sûr. Donc voilà, sinon sur Kale, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Pour ça, je rajouterai quand même que la vitesse d'attaque est conseillée. Donc forcément, comme l'AP, la vitesse d'attaque et aussi un peu de dégâts est conseillé. Le meilleur objet à conseiller, forcément, Guinzo. Extec, Guinzo, voilà, Guinzo, c'est ça. Moi, c'est Maladie, Nashor. Donc là, on parle bien de la lame enragée de Guinzo. Hein, donc, on l'a résumé en Guinzo, mais bon, on voit bien tout ce que ça veut dire. Hein. Non, on ne parlait pas de Gizmo dans les Gremlins. C'est ça. Donc voilà, c'est sûr que voilà, un petit lame de Guinzo avec une trinité, je dirais, pour l'hybride. Je pense que ça peut bien donner. Oui, effectivement, ça pour mettre un peu de dégâts, avoir un peu de résistance, de PV et de mana. Voilà.
voilà, donc après il y a la Rabadon, je sais pas si c'est vraiment Non, utile non. pour elle. Je pense que pour elle c'est mieux le sort vampirique, mais dans ce cas-là, le mieux c'est de prendre, donc comme on l'a dit, commencer par le revolver Hightech et le monter non en volonté des anciens mais en pistolet Hightech, car ça monte forcément les dégâts d'attaque, la puissance et le vol de vie ainsi que le sort vampirique. Pas cheaté comme objet. Effectivement, ouais. Enfin bref, sinon pour Kale, vraiment pas grand chose d'autre à dire. Les sorts d'invocateur sont variables, bien sûr. Donc vous avez la possibilité entre saut et clair, vous pouvez prendre l'embrasement, vous pouvez prendre la clarté, vous pouvez prendre pas le soin, ça ne sert à rien vu qu'elle a son Z. Qu'est-ce que vous pouvez prendre d'autre? La fatigue, raciste, la clairvoyance, je l'ai déjà dit. Ouais, je pense, ouais, la CV. Voilà. Pour Kale, c'est assez variable, tout dépend comment vous voulez la jouer, bien sûr. Voilà, moi je pense qu'on a fait le tour. Ouais, pour Kale, on a fait le tour, il y a vraiment pas grand chose à dire sur elle, c'est... C'est pas un perso très attrayant en effet, mais quand on la joue bien, franchement, elle peut donner. Et bien voilà, avant de vaguer à tes habitudes, pense à regarder d'autres vidéos, ainsi que de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucun changement. Ici RNC, à bientôt pour d'autres spotlights. Focus the team up, gang can go, go, go.